Bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies du jour de ce mercredi 27 avril 2022. On va voir ça tout d'abord avec le petit oracle des couleurs. On va voir, oups, ben, j'ai du mal à les sortir. On va voir un petit peu une petite couleur pour cette journée. Quelle est la couleur qui va nous porter aujourd'hui? Alors, une couleur pour notre journée du mercredi 27 avril 2022. Alors, la citrouille, la couleur citrouille. Ah, c'est bien, c'est une couleur dynamique. Alors, c'est la couleur du chakra sacré, il me semble. Alors, citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bon, ben, c'est une bonne énergie qui arrive pour nous. On va ressentir de la joie, du plaisir. Il va y avoir des possibilités, des opportunités qui vont venir vers vous, vers nous, en fait. Donc, c'est plutôt une bonne énergie. Si vous voulez renforcer cette énergie, n'hésitez pas à porter cette couleur, à vous entourer de cette couleur pour aujourd'hui. Bon, on va voir un petit message de l'oracle de Michael. Alors, pour cette journée, qu'est-ce que nous conseille l'archange Michael? Alors, on va en prendre deux, et elles sont à l'envers, hop, et hop. Alors, gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Ça signifie qu'au cours de cette journée, même si c'est une journée quand même de plaisir et de joie, il peut y avoir par moments il peut y avoir un peu la peur qui guette. La peur, il peut y avoir des émotions un petit peu négatives. Et là, l'archange Michael, il nous pousse à avoir confiance, à garder la foi malgré les situations, malgré les épreuves, à rester dans cette joie de vivre, à rester dans le plaisir, à être dans le positif en fait, dans l'optimisme. Ensuite, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, le message de la carte, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. » Il faut réussir à s'accepter en fait, à s'accepter soi-même tel qu'on est, il faut se voir tel que l'on est. C'est vraiment le message là de l'archange Michael. Avec nos qualités et nos défauts, il y a vraiment cette notion où aujourd'hui c'est une journée où il faut être juste envers nous-mêmes, pas dans les critiques ou dans dans les critiques négatives. Il faut rester juste avec soi, se voir tel qu'on est avec nos qualités et nos défauts en somme. On va voir ensuite avec le tarot de Suro Thompson, il me semble, le tarot de l'entre-deux-mondes. On va voir un petit peu les énergies, les autres énergies de cette journée. Bon, c'est déjà de bonnes énergies. Il y a de la confiance, il y a du plaisir. On est juste envers soi-même et envers les autres. Enfin, on va être juste. Alors, ensuite. Alors, avec le monde, bon, on nous parle de réalisation en plus. On va se sentir bien, d'ailleurs, on va se sentir bien aussi avec les autres. On aura la sensation d'accomplir quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose qui a pu être compliqué pour nous. Il y a des valeurs quand même de réussite là-dessus. Alors, ensuite, oh, le 3 d'épée à l'envers. On a eu du chagrin, on a eu des choses difficiles. Et là, on est plutôt en train de sortir de ces chagrins-là. C'est une journée où on est vraiment poussé à fermer la porte là du chagrin, à sortir de ces douleurs. Oh, bah, y en a deux qui viennent. En plus, le soleil. C'est bien. Alors, le 7 de coupe. Le fait de sortir du chagrin, ça nous donne plein d'idées, ça nous donne envie de faire plein de choses différentes. On peut se perdre aussi un peu parfois dans des illusions, donc attention quand même. Mais globalement, là, on a quand même une soif de vie, ça rejoint ce côté où il peut y avoir des opportunités là pour nous. Il y a une joie, il y a de l'optimisme, on va dans la confiance là que l'archange Michael nous suggère. Et puis on a plein de possibilités, plein d'idées qui arrivent. Donc on sort vraiment de ce chagrin et en plus on sort en se sentant bien, en se sentant dans un élan de réussite. Alors le cavalier de Pentacle à l'envers, un peu de ralentissement quand même sur nos actions, on peut sentir un peu
une petite difficulté à avancer quand même, malgré les belles énergies. Il peut y avoir quand même ce côté où on aura la sensation que les choses ne vont pas avancer assez vite pour nous. On a envie de rayonner, on a envie de briller, et là, il y a un petit peu de lenteur sur ce qu'on souhaite mettre en place dans notre journée. Alors, je vais peut-être juste simplement un peu, hop, remonter ça, hein, comme ça, vous verrez bien les cartes. Voilà. Et là, donc, encore un petit peu. Oui, oui, hein. Hop, hop. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Des tensions, des petites crises d'ego. On va un peu se prendre la tête, en fait. On est bien, on se sent bien, mais il y a quand même des personnes qui vont venir un petit peu nous piquer, en fait, hein. Bon, on va voir hein, comment... Ah, et en même temps, il y a une stature. Hein. Il y a quand même un côté où, même s'il y a des tensions à régler, ben nous, on va garder une forme d'assise. Et cette assise-là, on la puise justement dans les chagrins qu'on a pu rencontrer, dans les souffrances qu'on a pu avoir. C'est quelque chose qui nous a donné au final, même si on a eu des souffrances, des choses dures, des épreuves en fait, qui nous ont vraiment affectés, au cours de cette journée, on va pouvoir constater qu'on a une forme d'assise, que quelque chose que ça nous a renforcé. On va maîtriser les choses, on va pas se laisser déstabiliser comme ça par les personnes, là, des personnes qui peuvent un petit peu venir nous chercher querelle. Alors, ensuite, le 9 d'épée à l'envers. Bon, là, ce sont les angoisses. Alors, attention, parce que c'est justement ce que nous demandait l'archange Michael, c'était de ne pas tomber dans les peurs. Donc, il peut y en avoir. Maintenant, la carte est à l'envers, donc c'est amoindri. C'est porté aussi par toutes les idées qu'on peut avoir. Donc, des petites angoisses qui sont là, qui sont un petit peu... qui sont présentes dans le fond. Mais, à mon sens, là... On arrive à pas se laisser happer par ces angoisses. On a des idées, on rayonne. Et en plus, on a ce côté posé. On sait, en fait, dans le fond, effectivement, on sait qui on est. Et on dirait que c'est une journée où on va avoir de plus en plus cette conscience de ce qu'on peut apporter au monde. Ensuite, le cavalier de bâton. Bon, une envie d'avancer vite. Hein. Malgré les petits freins, là, en fait, on a quelque chose, on a une lumière à apporter. On a des choses à apporter au monde et on a envie de le faire, en fait. Il y a du feu, il y a de la passion. Alors, le roi d'épée. Bon. En fait, on nous dit que même si on a la sensation que les choses sont un peu longues à se mettre en place pour nous au cours de cette journée, et ben, en fait, c'est pas négatif parce que ça peut nous apporter quand même une sorte d'éclaircissement de nos idées. Ça va nous permettre de sortir vraiment de la confusion, d'être très, très alignés sur ce qu'on veut, de mieux comprendre les situations. Ouais, on va bien maîtriser, les choses là en fait. Hein. On va bien maîtriser notre mental là. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Mais on va voir avec le 32. Hop. On va essayer de compléter un petit peu ces énergies. En tout cas, on est décidé, on sait ce qu'on veut. Et on est vraiment dans un élan de réalisation là. Alors ensuite, pour ce mercredi 27 avril 2022, bon, de grands changements. Il y a de grands changements pour nous qui nous attendent. Et ça correspond complètement à ce côté où on termine quelque chose, on va sur un nouveau départ. Alors, les chagrins... il y a pu y avoir des chagrins aussi par rapport à des amis. Des personnes en qui on avait confiance. Mais comme dit, en même temps, ces chagrins-là nous ont renforcés quand même. Hein. Alors, le 9 de pique. Le 9 de pique, alors, il nous parle quand même d'une forme un petit peu de fatalité. Là, on est vraiment en train de sortir de quelque chose. Il y a de grands changements pour nous. On est en train de sortir de quelque chose. Ça fait partie un petit peu de notre destin. Ça rejoint le côté aussi angoisse. Alors attention, ça peut quand même nous tarauder les angoisses en fait. Hein, donc il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est pas ce qui va nous servir le mieux en fait. Ensuite, ah ouais, aïe, 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 aïe. Mais ça, je pense que c'est sur le passé. Parce que nous, on rayonne là en fait. Et sur le passé, on a eu des choses très très dures à porter.
Attendez, on va voir. Hop. Des choses qui nous ont amené de la colère aussi. Hein. Il y a eu des choses lourdes sur nous, en fait. On est vraiment dans une phase de fin de cycle, de grands changements. On a pu être déçus en amitié, mais en même temps, il peut y avoir quand même des appuis là de personnes, plutôt de femmes, là en l'occurrence, d'amis, femmes. On a encore un fond de colère, un fond de souffrance par rapport au passé. On est encore marqué par ça. On est tout juste en train de sortir de quelque chose de compliqué, en fait. On va voir un peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on a là-dessus. Alors, hop, je pense que je vais remonter encore nos cartes. Ou alors, vous voyez, je vais faire comme ça. Hop, ce sera mieux parce que j'ai plus de place ici. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est mieux comme ça? Oui? Non? On va voir. Hop. Bon, c'est un petit peu de travers les cartes. Hein. Mais c'est pas grave. On va voir la suite. Hop. Alors. C'est intéressant, le voyage. Parce qu'avec la carte du monde, avec la carte des grands déplacements, on nous parle quand même effectivement de la perspective là, de partir, hein, de partir loin. On dirait qu'on a pris beaucoup de recul par rapport à des choses passées, là en fait. Il y a une envie de changement, de faire des choses très très différentes, de partir loin pour certains. Hein. Donc pour certains, il peut y avoir cette envie de préparer un autre voyage. Alors c'est intéressant parce que ça peut être au sens propre, un voyage vraiment, partir à l'étranger, ce genre de choses, ou préparer un autre voyage au sens symbolique, là, au niveau d'un nouveau départ de vie en fait. Hein. Entamer une nouvelle aventure, en somme. Hein. Ensuite, aïe aïe aïe, l'échec, bah oui, avec la souffrance en fait. On a eu des choses dures là en fait. Hein. On s'est senti en échec. Alors on prend du recul par rapport à ça, on voit les choses avec plus de hauteur. Mais malgré tout, on a encore ces énergies qui sont encore présentes en nous, hein, là, hein, qui ne sont pas encore complètement dissipées en fait. Hein. Alors, les projections. C'est marrant, hein, ça fait complètement écho avec le set de coupe. On a de l'espoir, on projette des choses, on a envie. Et même, c'est intéressant parce que là, c'est quand même un personnage qui se regarde dans le miroir, là, et on parlait de s'accepter. Il y a quelque chose à découvrir là de nous-mêmes. En ce moment, on est dans des énergies, les choses qu'on met en place, là, en fait, ce nouveau cycle de vie va vraiment nous permettre de comprendre qui on est réellement. Et c'est un moment, comme dit, important, là, pour nous. Ensuite, la fatalité. Ok. Ce par quoi on est passé, les douleurs, les souffrances là qui ressortent, elles font partie quelque part un petit peu de notre destin. Elles font partie des choses qui devaient de toute façon se passer. Elles nous ont heurtés, oui, elles ont brisé des choses, cassé des choses, mais elles font partie de notre destin et elles sont quand même destinées à nous faire évoluer, à nous faire retrouver notre soleil, notre lumière intérieure. Et le miroir magnétique, c'est une très bonne carte. Là, ça ouvre quand même la porte au champ des possibles, ça ouvre la porte à nos souhaits, en fait. On peut avoir des vœux, on peut souhaiter se réaliser d'une certaine façon, et on sent que là, les choses sont possibles. On n'est plus bloqué comme on pouvait l'être auparavant. À mon sens, sur cette journée, on va sentir, il y a de la colère en plus, hein, mais on va sentir sur cette journée que tout est possible, que nos choix sont, que nos désirs plutôt, sont tout à fait réalisables. On n'est plus bloqué comme on a pu l'être dans l'échec, dans les cassures. Là, nos rêves, nos espoirs vont pouvoir se réaliser. On en a plein. On est un petit peu encore angoissé par le passé. Mais là, c'est vraiment le signe que tout est ouvert pour nous. C'est vraiment dans cette énergie qu'on va se sentir aujourd'hui. On va sentir que on sort des blocages, que tout est possible pour nous, là. Alors, on va voir un petit peu maintenant avec
Avec le Lenormand, on va voir de façon un peu plus factuelle ce qui se passe là dans notre vie pour aujourd'hui. Oui, je vais rassembler mes cartes. Hop. On arrive ça. Hop. Ce sont de belles énergies quand même. Hein. C'est plutôt... c'est très très optimiste. C'est très positif. Alors, ensuite, je vais prendre le Lenormand. On va faire un tirage en chien de pique. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser uniquement les cartes associées au grand domaine de notre vie. Donc, l'amour, le travail, l'argent, le foyer. Je vais tirer aussi la carte du consultant ou de la consultante. Bon, là, je vais prendre une dame, mais pour les hommes, vous pourrez vous identifier aussi à cette carte-là. Et on va tirer aussi la carte de l'enfant, qui est le valet de pique, et qui est donc en rapport avec ce tirage qui s'appelle le chien de pique. Alors, l'ours, ça commence bien. Donc, pour les finances, aujourd'hui, on en parle de choix, de décisions à prendre. Il peut y avoir plusieurs choses à faire, il peut y avoir plusieurs choix. Et il va y avoir donc des décisions à prendre. Là, on ne les prend pas. Le cœur, ok. Il y a des discussions là sur le cœur. Il y a des discussions sur les sentiments, sur les émotions. Décidément, elles sortent toutes d'affilée. Au niveau du foyer, il y a plutôt de l'harmonie sur cette journée. On va se sentir bien. C'est plutôt une journée calme là au niveau du foyer. Il peut y avoir des échanges, des discussions, mais ça reste une journée harmonieuse, tranquille. Non, celles-ci on ne les prend pas parce qu'elles sont pas en lien. Celles-ci non plus. Ah voilà, le travail. Ah bah le travail et la consultante ou le consultant, on va dire. Ah bah du coup, est-ce que vous les voyez? Je vais les remonter un petit peu. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Alors du coup. Alors nous, on va être sur cette journée, on va être très centré sur le travail. C'est vraiment notre préoccupation du moment, là en fait, du moment de la journée. Alors, on va reprendre les cartes, hop. On va compléter ce tirage. Donc, par rapport à ces choix financiers, il peut être question d'un homme. Il peut y avoir des négociations, des discussions avec un homme. On peut se sentir quand même pas mal bloqué sur les finances. Hein. Donc, il y a des choix, il y a un interlocuteur là qui ressort. Mais voilà, on peut se sentir un peu bloqué aujourd'hui. Hein. Ensuite, alors il y a une forme de protection. Bon, il peut y avoir des écrits, des échanges par rapport à des personnes qu'on aime, hein, là. Hein. Des discussions, c'est plutôt pas mal. On dirait que ces discussions, elles peuvent amener d'autres choses par la suite. Elles ouvrent des choses sur l'avenir. Elles laissent ouvrir. Enfin, il y a une forme d'espoir, en fait, que des choses, peut-être une relation se mette en place. Ou, en tout cas, ça laisse entendre qu'avec le temps, ces discussions seront porteuses. Il peut y avoir, comme dit, des écrits aussi, hein, par rapport à quelqu'un qu'on aime. Alors, ça peut être un amoureux, ça peut être d'autres personnes, hein, des proches. Là, on dirait qu'il y a de l'espoir quand même par rapport à un homme, là. Alors. Bon, un petit peu de solitude au foyer. On peut se sentir un petit peu isolé. Hein. On peut... ouais, il y a quelque chose. On est bien en famille, on se sent bien, mais il y a un petit peu une sensation de solitude. Il y a un petit peu des moments de petites émotions, de petites tristesses. C'est harmonieux, c'est calme, c'est doux. Mais voilà, peut-être un petit peu tristounet quand même sur cette journée, un petit peu routinier. Alors, il y a une grande transformation au niveau du pro. Hein. C'est pas anodin si là, on ressort juste à côté du travail, parce que si on est préoccupé principalement par le travail, parce qu'il y a une grande transformation. On dirait qu'on a eu des épreuves sur le plan du travail. On a eu des choses difficiles. Ça pouvait être lié à une entreprise importante, peut-être l'entreprise pour laquelle vous travaillez.
Il y a une notion quand même de, voilà, d'épreuve, de difficulté. Et ça amène une grande transformation. C'est une journée où on peut se sentir quand même un petit peu bloqué, un petit peu dans l'épreuve là sur le travail, sur les finances. Mais en même temps, ça parle d'une grande transformation de vie là, hein, au niveau du qui peut toucher même le foyer, l'amour. En fait, notre situation professionnelle peut avoir un impact sur ces domaines de vie, sur ces autres domaines de vie. Il y a une grande transformation qui arrive. Bon, voilà donc pour les énergies de ce jour. Donc, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou me dire en commentaire si ça vous parle, ce qui a résonné pour vous au cours de cette journée, peut-être en fin de journée, pour me dire ce qui a le plus résonné pour vous. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!